dans ce lieu de rassemblement auquel nous honorons notre Père Céleste en Christ. Amen. Alors, nous saluons notre apôtre, notre bien-aimé, apôtre Alain Léa, notre pasteur Christine, notre prophète Yvan. Nous saluons depuis Genève. Les anciennes Christelle Diana, notre sœur fille de Dieu qui s'occupe de Nadia, Anne-Marie, et notre cher pasteur Marc. Alors, vous pouvez vous asseoir. Nous allons passer un temps dans la présence de notre Père. Amen. Ça va bien. Alors, on va juste, avant que je commence à partager ce que Dieu a mis dans mon cœur, on va prier un moment en langue. Le Saint-Esprit est notre guide. C'est lui qui nous guide ici. Amen. Alors, je vous invite, si vous voulez rester assis, vous à la maison aussi, prions en langue. Nous sommes dans Christ, dans toutes les nations. Amen. Christ dans toutes les nations, c'est de propager, de communiquer qui nous sommes en lui, pour lui, dans sa gloire. Amen. Alors, pendant ces temps, nous sommes dans l'étude de la prière. On a vu avec le pasteur Christine, l'intercession, prophète Yvan, avec le thème de la prière de juste et la prière dans la confession. Amen. Et notre bien-aimé pasteur Marc, il a partagé la prière dans les actions de grâce. Alléluia. Alors, de ma part, c'est la prière d'adoration. Amen. Alors, pour commencer, pour que ma tablette s'allume, alléluia. On a vu que la prière, c'est une communication. Pour nous, les femmes, c'est très facile parce que les femmes, elles aiment communiquer. C'est grâce.
Ah. Les hommes, ils ont un peu la peine à communiquer. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, les hommes communiquent aussi. Amen. Alors, comme je dis tout à l'heure, nous allons voir la prière d'adoration. J'ai fait un peu, j'ai regardé le mot adorer, le sens du mot, juste pour qu'on puisse être un peu centralisé dans ce qu'on va parler, pour savoir adorer. Plusieurs fois, quand j'étais dans une communauté, je ne me sentais pas dans l'implication de l'adoration, parce que je n'avais pas compris le mot. Amen. Alors, le premier sens, c'est un sens dans ce qui est religieux. Ça veut dire rendre en culte. Adorer, rendre en culte. Là, nous sommes dans la prière d'adoration. Alors, dans la prière d'adoration, on va rendre en culte d'adoration. Amen. Alors, le deuxième sens, c'est aimer passionnément. Admirer, édifier, aimer. Là, on voit tout de suite notre papa. Mais c'est pas là. C'est pas ça le moment. Alors, nous allons regarder à partir d'où nous adorons. Mais avant de donner la réponse, j'invite ceux qui ont la parole de Dieu de prendre Jean 4, 23. C'est une période que Jésus a vécue sur terre. Je pense que vous connaissez tous Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Amen. Alors, pendant que vous cherchez, j'aimerais quelqu'un qui puisse lire. Jean 4. Jean 4, on va lire à partir du verset 22, je pense. Oui, tu peux. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Merci. Alors là, on commence déjà. Vous adorez. C'est un dialogue entre Christ, Jésus et la Samaritaine. Et Jésus donne cette réponse à la Samaritaine. On va relire. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Amen. Merci. Continue. Là, il y a trop d'informations, mais on va garder le mot nous adorons ce que nous connaissons. C'est Jésus qui dit à la Samaritaine, à partir d'où que lui, il adore. Il adore celui qu'il connaît. Amen. Gardez ça. Lui, il connaît. Il parle de celui qu'il connaît. Il dit que tu peux adorer celui que tu peux connaître. Amen. Alors, il a besoin d'une connaissance pour adorer. Amen. On continue. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Alors là, il y a une clé pour ceux qui ont toujours eu peur de se dire, est-ce que j'arrive à adorer? Des questions parce qu'ils ne connaissent pas. Mais la réponse, vous allez voir, vous avez déjà reçu. Je ne veux pas dire maintenant. Il dit, mais l'heure, il vient. Il dit à la Samaritaine, l'heure, il vient. Mais l'heure, elle est déjà là.
les vrais. Ça veut dire qu'il peut y avoir des faux. Des vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Esprit. Et en vérité. Ça me fait penser à quoi là? Quand vous entendez ça, qu'est-ce qui ça monte en vous? Adorer en esprit et en vérité. Moi, chaque fois que je lis vérité, je pense à Jésus. Parce qu'il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Hein? Mais c'est lui qui est en train de parler. Mais le Saint-Esprit ministre en nous. C'est pour ça que ça fait monter. C'est pour ça qu'on voit Christ. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous fait voir le Christ là que nous lisons maintenant. Amen. Alléluia. Ça, c'est des adorateurs en vérité, par l'esprit de vérité, l'esprit de Christ. Je vais trop vite là. Alléluia. Alors, je vais me faire le dessin. Je vous explique. La première fois que le pasteur Marc, il a fait la prédication de la prière, le Saint-Esprit me ministrait. Ça veut dire qu'ils m'ont donné des images. Et comme nous sommes dans la prière d'adoration, il faut comprendre, il y aura plusieurs étapes qu'on va comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler par rapport à l'adoration à partir de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'image que j'ai eue, toujours le bateau, ça ne se voit pas. Bon, c'est une petite barque, hein? Et dans cette barque, il y a le Père. Dans cette même barque, il y a le Fils. Et dans cette barque, il y a le Saint-Esprit. Ça, c'est l'image que j'ai reçue pendant que le pasteur il prêchait par rapport à la prière. Gardez bien cette image. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur, il aime bien me donner des images comme ça, comme pour les enfants. J'aime bien parce que ça me fait bien comprendre ce qu'il veut me partager, pour que je puisse partager. Amen. J'aimerais vraiment que vous voyez la Samaritaine et ces questions qu'elle pose. Parce qu'elle demande, tu peux lire, s'il te plaît. Tu continues. Peut-être c'est plus en haut, on va te cacher. Ah ouais. Non, non en haut. Le 19. Ouais. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ça, c'est elle qui dit à Jésus. Mais Jésus, il n'a pas dit ça. En fait, les Juifs, ils allaient à Jérusalem dans le temple adorer. Elle était samaritaine. Elle n'était pas bienvenue dans le temple et en fait, il y avait une montagne que eux, ils pouvaient adorer. Mais ce que je veux partager avec vous, c'est que Jésus, il est en train de dire quelque chose à elle, à ce moment-là, qu'elle n'a pas vraiment saisi. C'est comme aujourd'hui, nous vivons à partir de Christ et on va toujours dans l'ancienne alliance chercher ce que les prophètes, ils ont parlé du Christ. On ne vit pas à partir de Christ. On va adorer encore dans ce que c'était à venir. Mais aujourd'hui,
Dieu, il dit, nous adorons à partir du Fils. Amen. J'arrive. On va tout doucement parce que je suis pressée. Alors Jésus, il dit, ces jours-là, vous saurez que je suis en mon Père. Et il continue à parler à la dame, il dit, ces jours-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Alors là, Anna Maria, qui était ici, elle n'est plus ici. Anna Maria, elle est ici. Ça, c'est pour nous tous. Ici, on est dans le Fils. Notre adoration est à partir du Fils. On n'a pas de mots pour rendre grâce, parce que ça dépasse notre compréhension humaine. Parce que Jésus, il dit là, à la Samaritaine, Jésus n'était pas encore mort. Mais comme lui, il est le Fils de Dieu, que lui est Dieu, il sait qui lui il est, qu'il sera, qu'il était. Amen. Amen. Alors il dit à la Samaritaine, ces jours-là, vous saurez que je suis en mon Père. Lui, Christ, est dans le Père. Et nous sommes dans le Père, par le Fils. Alors, ce dessin, il paraît très simple, mais la réalité, c'est que dans ce dessin, Dieu veut nous parler. Maintenant, à partir de où nous allons adorer? À partir de où nous allons adorer? À partir de où nous allons adorer? Est-ce que nous pouvons provoquer quelque chose à l'extérieur du Christ? Non. Notre adoration, elle vient de lui, par lui et en lui. Dans le Père, par l'Esprit. Mais, je n'ai pas fini encore. Je n'ai pas arrivé encore là. Voilà. Jésus, il dit, il fait une promesse. Vous me verrez. Parce que je vis. Et vous vivrez aussi. De lui. Il faut savoir que pendant que Jésus était sur la terre, toute l'humanité, elle était morte spirituellement. Leurs pensées, elles étaient séparées de Dieu. Il avait besoin de réconciliation. Et c'est à travers le sacrifice du Fils de Dieu qu'il y a eu la réconciliation entre toute l'humanité, à partir d'Adam jusqu'à la fin, ceux qui ne sont même pas nés. Ils sont tous engloutis en Christ. Et à partir de Christ, il y a adoration. Mais ce n'est pas fini. Parce que quand Jésus il était sur terre, il dit qu'il n'était pas seul. Il était avec le Père. Le Père était avec lui. Et le Saint-Esprit. Le Dieu trinitaire était sur terre. En fait, la Samaritaine, elle ne pouvait pas voir que le Dieu créateur était à côté d'elle, en train de parler avec elle. Elle se posait des questions charnelles, naturelles. Des fois encore aujourd'hui, nous avons des pensées qui nous déconnectent de la réalité laquelle nous sommes.
Parce que nous sommes dans le cœur du Père, par Christ. Et le Saint-Esprit illumine tout en nous. Et pendant que je parlais avec le pasteur, nous sommes le temple de Dieu. Ça, le bateau, c'est nous. C'est une histoire vraie. Parce que Dieu dit que nous sommes le temple, le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ne sont jamais séparés. Ils ont fait habitation en nous. Alors c'est à partir de ce temple qui habite la Trinité, qui a l'adoration et la louange. Le ciel, la terre sont unis pour l'éternité. Amen. Amen. Je vais un peu trop vite. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous savons que nous ne pouvons pas adorer à l'extérieur. L'adoration, ça à partir de l'intérieur. Nous sommes le temple de Dieu. Nous accueillons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'adoration, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur. Non, c'est de ton intérieur, là où manifeste la Trinité. Amen. Je ne sais pas si j'arrive à vraiment expresser la réalité spirituelle qui existe en nous. Parce qu'encore aujourd'hui, quand j'ai parlé avec le pasteur, il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce qu'ils ne savent pas adorer, ils ne comprennent pas comment adorer. Ils font encore des choses bizarres pour adorer, pour prier. Il va allumer une bougie, il va prier à une statue. Pourquoi? Manque de connaissances. Manque de connaissances. C'est comme si l'œuvre du Christ n'était pas accomplie. Et on va chercher d'adorer quelque chose à l'extérieur qui ne fait pas partie de la vérité. C'est très important. C'est pour ça que nous amenons cette bonne nouvelle, nous partageons cette bonne nouvelle, parce que ça libère la pensée, ça libère des connaissances erronées que l'Église elle a menées dans le corps du Christ. Parce que Christ est la tête et nous sommes son corps. Nous participons à l'œuvre accomplie en lui à partir de Christ. Et l'adoration, la prière, c'est que nous aimons tant toutes les femmes qui aiment parler, adorer, chanter, crier de joie en Christ. Amen. Alors, ces jours-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi. Amen. Et moi en vous. Ça, c'est la mathématique de Dieu. Yes. La mathématique humaine, là, ça ne va pas. Parce que si tu vas réfléchir avec ta pensée, tu vas dire, mais comment c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que quand Dieu dit, la chose est. Amen. Regarde autour de toi. Tu vois la nature. Elle parle. Elle parle. Personne, notre corps antérieur, personne ne peut faire le calcul de tout ce qui est magnifique en nous. Ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Alors, nous sommes toujours dans la prière d'adoration parce que nous reconnaissons qui nous sommes en lui. Amen. Nous ne sommes pas des personnes indifférentes. Nous sommes des personnes aimées, choisies, désirées. Nous sommes aimés du Père. Et il nous a donné son Fils unique. Son Fils unique. Amen. Amen. Oh, le Seigneur est esprit.
Et là où est l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Alléluia. Nous tous qui sommes voiles. Là, il parle de voiles. Pourquoi? Il y a des gens qui ne connaissent pas. Mais les Juifs, ils avaient un tabernacle, un temple. Et dans ce temple, il y avait des voiles. Et le moment que Jésus-Christ est crucifié, ce voile, il était déchiré. Ça veut dire que c'est fini. Tout ce qui est ancien, c'est passé. C'est la nouveauté, la bonne nouvelle. Christ s'est donné pour toute l'humanité. Alléluia. Notre prière, c'est merci Père, parce que tu nous as donné la vie en ton Fils pour l'éternité. Amen. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas adorer Dieu hors de lui. C'est lui-même qui nous donne de faire l'adoration. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas comme nous, on dit à nos enfants, tu dois faire ci, tu dois faire. Non! Le Père, il est puissant, merveilleux, glorieux. Il a tout fait. Il faut juste prendre conscience de ce qu'il a fait. Et à partir de là, adorer. Dans toute liberté. Dans toute liberté. Amen. Amen. La femme, la Samaritaine, elle dit, ouais, je sais que le Messie doit venir. Elle essaie dans sa pensée de dire, oui, je sais que tout ça, ça va arriver. Mais Jésus, il est en train de dire, je suis. Jésus, il l'informe. Ton Dieu, il est là. C'est comme aujourd'hui, la plupart des chrétiens attendent le retour du Christ pour l'adorer. Mais la parole de Dieu dit que lui, il habite en toi. C'est lui-même qui nous a dit. Non, mais vous avez conscience de ça. Lui, il nous dit qu'il est déjà là, qu'il leur est déjà venu. Et nous sommes en train d'attendre pour l'adorer. Non, non, non. C'est temps que l'Église de Dieu se révèle. Il marche en Christ, par Christ, qui parle à partir de Christ, qui prie, qui danse, qui crie à partir de Christ. Christ est notre vie. Christ est notre salut. Christ est tout en tous pour sa gloire. Notre adoration ne peut pas partir de nous-mêmes, mais ça doit partir de lui qui nous a engendrés en lui pour sa gloire. Amen. Alléluia. Merci Père. Nous te remercions Père parce que ton plan, ton projet accompli en Christ pour l'éternité. Nous sommes le temple. Ça, c'est la folie. Pour ceux qui ne comprennent pas. Pour la sagesse humaine. Parce que comme je dis en Maria, le Père, le Fils et le Saint-Esprit il habite en toi. Tu es son temple. Voilà, c'est ça. Tu t'es réjoui. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est ça, l'Église, elle doit marcher dans ce que Dieu dit qu'elle est. Elle est son temple. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Père. À partir de Jésus-Christ, nous adorons. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 1, le verset 2, il dit, dans ces jours qui sont le dernier, Dieu nous a parlé par le Fils. Amen. Amen. Il l'a établi héritier de toutes choses. Toutes choses. Si nous sommes dans le Fils, nous sommes héritiers de toutes choses. Louange et gloire au Père pour l'éternité. Je répète, si nous sommes dans le Fils, si le Fils il dit que nous sommes en lui, c'est que tout était établi en lui. Et lui est l'héritier de toutes choses. Nous sommes aussi. L'Église, elle doit vivre à partir de Christ. La terre, elle soupire pour la révélation,
la révélation du Fils de Dieu. Amen. L'adoration, la prière, c'est une réalité que nous devons vivre à partir de Christ, le Fils, lequel nous sommes dans le Père par le Saint-Esprit. Nous sommes son temple. Comme nous disons, nous sommes lumière. C'est parce que la puissance, l'autorité, la divinité, le Dieu trinitaire, il a fait partie en nous. Amen. Non, mais là, vous devez faire des bons jusqu'au plafond. Parce que quand tu regardes la lune, quand tu regardes le soleil, quand tu regardes les étoiles, quand tu regardes l'enfant dans le ventre de sa mère, oh, comme le pasteur il parlait de Marie qui a enfanté le Christ et qui, à travers le Christ qui était en elle, elle a exalté le Dieu Tout-Puissant. La puissance de la vie qui était en elle, la puissance de Dieu, c'est la même qui nous a. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Père parce que tu nous fais prendre conscience de qui nous sommes dans la prière d'adoration. Même dans tout ce que nous disons, tout ce que nous vivons, nous savons que nous appartenons à Jésus-Christ. Et nous parlons à partir de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous sommes un avec lui. Et en lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation. La louange, elle sort de notre bouche. Quand nous sommes au travail, nous adorons. Amen. Quand nous marchons dans la rue, nous adorons. Amen. Et la création adore. Parce que le Fils révélé, il marche dans l'autorité du Père. Alléluia. Amen, amen, amen. Jésus, il est venu accomplir. Jésus, il est venu accomplir. Jésus est venu accomplir ce qui était impossible à l'homme. Amen. Jésus est venu. Non, mais quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup voir Jésus. Mais je n'avais pas cette connaissance que c'était le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui étaient là. J'étais amoureuse de Dieu. Homme, mais c'était le Dieu trinitaire qui était au milieu de nous. Amen. Moi, quand je lis la parole, j'étais là avec la Samaritaine, j'étais là avec Nicodème, j'étais là avec le paralysé, j'étais là. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Je vous annonce la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle. Jésus, il a annoncé la bonne nouvelle à la Samaritaine. Tu n'as pas besoin d'aller au mont Gérazim, Garizim. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Jésus. Amen. Jésus. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas à l'église. Ce n'est pas ça que j'ai en train de dire. On communique ensemble. Pourquoi? Parce que lui, c'est la tête. Nous sommes le corps. Bien sûr, chacun de nous porte la puissance à la vie. Yes. Amen. Amen. Parce qu'il a dit, je déverse mon esprit à tous. Touche. Alors ceux qui disent, je ne sais pas si j'ai l'esprit. Bon, je t'annonce aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en toi, sur toi et pour toi. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas aller de pensées erronées. Nous sommes toujours dans la prière d'adoration. Notre prière, je te dis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas prier à partir de cette image. Tu es le temple. Et dans ce temple, il y a le Père, il y a le Fils. Il y a toi dans le Fils et le Saint-Esprit. À partir de là, tu vas rendre gloire à Dieu. Ton Dieu qui t'a aimé tellement et qui t'a transporté de ténèbres à la lumière. Amen. Amen. Alors tu me dis, mais moi je ne suis pas au ciel, je suis sur terre. Ben oui, mais lui il est venu. Amen.
Il t'a fait de toi un temple. Tout vient de lui. Ça, c'est la grâce. Le pasteur, il vous a parlé beaucoup de la grâce. Ça, c'est la grâce. Dieu d'amour, de miséricorde, de compassion, de grâce. C'est la grâce. Il nous a graciés. Graciés pour l'éternité. Amen. Caritou, caritou. Alors, dans ce temps-là, pour eux, c'était difficile d'adorer. Mais pour nous, non, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Vis le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi. Amen. Tous les jours. Quand tu te réveilles, quand tu dors, elle ne te quitte jamais. Communion parfaite. Merci, Père. À cause du Fils qui est venu, il a obéi à la volonté du Père. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Amen. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on a parlé de ça, les fondamentaux de la Bible, on a beaucoup parlé de qui est Christ pour chacun de nous. Ce n'est pas pour une église, c'est pour la terre. Toute la création. Amen. Et c'est important de savoir qu'il y avait un acte qui condamnait l'humanité. Et cet acte-là, il était annulé à cause de la mort de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ il est mort, l'humanité entière était morte avec lui. Et nous sommes nés de lui libres. Amen. 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 Purifiés. Mais ceux qui sont nés de lui n'arrivent pas à être purifiés. Ils sont nés sans rien. Purs. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire soit notre Dieu. Combien de personnes, combien moi-même manque de connaissances. Je me suis auto-flagellée. Je suis moche, je suis horrible, je fais que mauvais. Parce que je ne savais pas mon origine. Mais aujourd'hui, toi qui m'entends, tu sais ton origine. Je sais que tu viens de lui, par lui, pour lui. Amen. Et qu'il rien est hors de lui. Amen. Alors réjouis-toi. Alléluia. Alors, revenons dans le temple qui nous sommes. J'invente rien. Hein. La parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il ne marche pas seul. Il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que c'est une famille. Communion. Famille. C'est pour ça que c'est important d'être en communion ensemble. Parce que on honore ce que Dieu nous a honoré. C'est la famille. Notre Dieu, il est magnifique. Je n'ai pas de mots parce qu'il prend dans les détails. Le Seigneur, il fait des choses dans le détail. Chaque chose, il y a un détail énorme. Comme le pasteur, une fois, il a eu une vision quand il était dans le lac, là, il nageait. Dans chaque coupe de lac, il y avait quelque chose. Hein, pasteur? Mètre cube, voilà. Amen, merci. Alors, dans 1 Corinthiens 3,16, il dit, ne savez-vous pas qui vous êtes, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il pose une question. Mais nous savons. Alors, c'est
C'est bien hein, de savoir que nous sommes le temple, que nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est bien de participer à la vie qui habite en nous. Parce que la plupart des personnes sur la terre ne savent pas qu'ils ont le Dieu trinitaire. Ils vont dans les églises, ils allument les bougies, ils parlent de Dieu. Ou alors ils vont à l'église, ils écoutent le message du pasteur, mais ils ne savent pas qu'ils sont au temple et que dans leur intérieur, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Parce que le Fils, il ne marche pas seul. Quand il était sur la terre, le Père, il était là. La Trinité, ils sont tous ensemble. Non, c'est grâce. Nous rendons grâce au Père pour l'œuvre qu'il a faite. Alors, je vous invite à participer à l'œuvre achevée de Christ. Yes. Participer. Quoi? Conscience! Avec ta conscience, tu sais qui tu es, tu sais qui est en toi. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour être. Elle est dans la joie, elle danse. Amen, amen. Alors, le psaume 95, il parle. Venez, adorons. Moi, je dis, crions de joie en honneur de notre Père. Poussons des cris en honneur du rocher de notre salut. Amen. Dans le livre d'Hébreux, il dit, Hébreux 1, verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Et il soutient tout par sa parole puissante après avoir accompli la purification de nos péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors quand tu vois le Christ assis, sache que tu es en lui. Tu es assis en lui. À la droite. Mais à la droite, c'est dans le cœur du Père. Parce que le Fils, il est dans le... Oui, wow, c'est ça. Alléluia. Merci, Père. Maintenant, à chaque fois que tu vas prier, tu as cette image, tu es le temple. Cette image-là, elle est ancrée en toi. Et dans ce temple, il y a le Fils, et tu es dans le Fils, et le Fils, il est dans le Père, et le Père, le Père et le Fils, ils sont illuminés par la gloire de l'Esprit. Et toi, tu es illuminé par la gloire. C'est pour ça que nous disons, tu es illuminé. Parce que la gloire du Père, du Fils, de Saint-Esprit illumine partout où tu vas. Amen. Chaque fois que tu vas prier dans la prière d'adoration, tu sais que tu es aimé d'une telle force, d'une telle grâce, d'une telle puissance que les mots qui vont sortir de ta bouche, c'est des mélodies d'amour et grâce. D'amour, grâce et bonté. Parce que nous sommes en lui. Et il y a une harmonie parfaite. Il y a une courtoisie dans la maison de Papa. Alors, nous adorons en esprit et en vérité. Amen. Père, en Jésus-Christ, par son esprit. Jésus, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Alléluia. Nous sommes dans la conscience de la prière d'adoration. Nous sommes dans la conscience que nous sommes le temple de Dieu Tout-Puissant, de Dieu Créateur, le Dieu d'amour, qui s'est révélé à nous en tant que Père. Père.
Amen. Nous adorons à partir du Fils. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà notre reconnaissance. Amen. Voilà notre reconnaissance. Dieu est esprit. Et il dit que nous sommes son temple. Il nous a donné son esprit qui est saint. Comment ne pas adorer un Dieu si beau et aimant? Oh, Père, tes enfants puissent avoir conscience, connaissance plus profonde, te connaître comme tu nous as connus. Père, tu es le Dieu merveilleux. Te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes de t'aimer. Nous te remercions parce qu'on t'a trouvé, Papa. Tu nous as trouvés. On t'a trouvé. On est ensemble pour l'éternité. En Jésus-Christ. Ouh. À partir d'aujourd'hui, toute personne, je dis que toute personne a conscience à partir d'où nous prions et nous adorons. À partir de Christ, le Fils de Dieu révélé. À partir de Christ, le Fils de Dieu révélé. À partir de Christ, le Fils de Dieu révélé. Amen. Amen. Nous avons la conscience que nous avons en Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons et nous participons à l'œuvre qu'il a accomplie. Nous sommes dans la prière d'adoration. Je vous invite à vous lever. J'espère que vous avez bien apprécié ce temps d'adoration. Amen. 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 Nous existons en Christ avant la fondation du monde. Nous pouvons lire ça dans le livre de Jean 1:1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole, pour ceux qui ne savent pas, c'est Jésus-Christ. La parole, elle était avec Dieu. La parole, elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Alléluia. Merci Père, parce qu'aujourd'hui, nous avons appris que nous sommes encore le temple lequel tu habites. Nous sommes le temple lequel tu habites. Et là où nous allons, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la lumière, elle brille. Toutes les nations t'appartiennent parce que tous les êtres humains, ils sont ton temple. Et nous t'adorons dans la conscience, dans la connaissance que nous sommes tes fils à partir du Fils Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père, pour ce temps que nous avons passé ensemble dans ta présence en communion, en communauté. Nous te disons merci, Père, Fils et Saint-Esprit, et que nous soyons, que le temple que nous sommes brille partout à ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.